Bonsoir et bienvenue dans le JPI, le journal pas en images. Ce journal est présenté par monsieur GPP, j'en peux plus de vous. Donc c'est-à-dire que j'en peux plus des politiciens, c'est-à-dire comme Macron. Premier sujet qui fâche, les APL. Tout le monde se dit pourquoi et comment il diminue les APL de 5 euros par personne, par 800 000 foyers qui sont préoccupés par cette situation. C'est inadmissible. En gros, il va chercher la graine dans le petit foin pour pouvoir prendre de l'argent où il n'y en a déjà pas. Il y a des familles où 5 euros d'APL en moins, c'est, on va dire, un repas en moins par jour. Il y a des étudiants, c'est, on va dire, 2 repas par jour en moins. Macron, c'est monarchie, comment dire, c'est pas de la présidentielle. Donner un statut à sa dame de France pour se montrer en selfie, Macron, c'est un peu, on va dire, le Trump à l'américaine présenté par les selfies, la télé-réalité, les réseaux sociaux. On se doute un peu qu'il nous l'a mis à l'envers. Macron, après, c'est sûr que, vu comment il se présente à peu près comme Obama, on a bien vu d'ailleurs sur sa photo postée à l'Élysée, et comment il était mis. Il se prend pour le chef de tout, alors qu'il est juste président. Donc s'il était chef, dans ce cas-là, qu'il se déclare comme dictateur, mais pas comme président. Tandis qu'un président se montre, dit bonjour aux journalistes, ne fait pas ses propres médias. Il ne dit pas non lors d'une interview. Il a carrément, pour ma part, commencé mal son mandat. D'ailleurs, les sondages le prouvent. Il a baissé de 10% dans les sondages. Comme on dit, c'est la suite du hollandisme. C'est-à-dire que c'est tout juste si c'est pas Monsieur François Hollande qui lui dicte ce qu'il doit faire et que ce soit le stagiaire transformé en président virtuel. Donc franchement, ça craint pour la suite. Donc du coup, après, il va aller chercher là où, comme on dit, 5 euros d'APL en moins cette année. L'année prochaine, c'est 15% d'impôts en plus. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. C'est la mondialisation, c'est la fin. C'est la fin du monde des commerces, des petits commerces, voire des grandes enseignes. Parce que les grandes enseignes, il y aura des emplois supprimés. Bientôt, il n'y aura plus aucune caissière aux caisses, par exemple. Ça commence déjà avec les machines. Les emplois sont supprimés. Il fait des promesses comme tous les autres, mais il ne les tient pas. La loi travail, il veut la durcir. Donc, elle connerie, comme on a dit. Hein, on est tous d'accord. Et au bout du compte, je crois qu'on a peut-être évité le pire en votant pas Le Pen, mais maintenant on se demande pour qui on va voter si dans 5 ans Macron se plante. Parce que Macron, c'est sa unique et dernière chance. Là, c'est plus possible. Il va nous prendre des sous partout. Il n'a aucun, comment dire, à part faire des selfies et rendre des hommages, pour le moment, c'est tout ce qu'il a fait. On n'a pas entendu derrière. Soi-disant, il ne fallait pas embaucher des membres de sa famille pour travailler avec. Et comme par hasard, la première dame aura un statut. Elle a un cabinet avec 3 collaborateurs. Excusez-moi, si c'est pas de l'embauchage de la famille, ça s'appelle comment, hein? Au signal, moi, Madame Macron, je la connaissais pas, hein. Je connais Brigitte Bardot, celle qui défensait la défense des animaux, mais Brigitte Macron, je la connais pas, hein. Et en plus de ça, elle fait 2 emplois, alors que je croyais qu'on n'avait pas le droit. Elle a sa ligne de t-shirt. En plus, elle défend des pandas au lieu de défendre son peuple. Franchement, je vois pas l'intérêt. Brigitte Macron, qu'est-ce qu'elle fait à l'Élysée, hein? Elle aurait mieux fait rester à la maison, comme a dit le petit la dernière fois, quand il est parti rentrer voir le centre de loisirs où les enfants ne partaient pas en vacances. Il lui a même sorti « Elle est où ta femme ? Elle fait à manger ?» Il aurait dû plutôt dire oui que de dire qu'elle est à l'Élysée. Excusez-moi, hein. Comme on dit, la vérité sort la bouche des enfants, hein. Macron, pour moi, pour le moment, il n'a rien fait. Il a fait walou, rien du tout. Et il se préoccupe que de ce qui se préoccupe pour le moment. Ce qu'on veut, c'est du boulot, c'est avoir accès au logement à tout le monde, l'humanité surtout. Et quand Macron se fait style fan de l'OM, alors qu'après il va voir un match de PSG, franchement, je comprends pas du tout ce qu'il va faire. Macron voir un match du PSG alors qu'il est fan de l'OM.
Macron, c'est juste parce que Neymar il est arrivé. Parlons de la somme de Neymar. 30 millions d'euros, c'est abusé. Et il la sort d'où, hein? 30 millions d'euros, faudrait se mettre un peu dans la tête qu'il faudrait être un peu humain pour dire qu'il y a des enfants qui crèvent de faim dans le monde, que ça soit en France ou ailleurs. Et on sort 30 millions d'euros pour un joueur qui a 25 ans, qui risque peut-être de se blesser au bout de 6 mois, et là l'argent, voilà, elle sera mis dans la merde, quoi. Donc investir autant sur quelqu'un qui n'est pas forcément sûr, parce que là, comme on dit, l'avenir est incertain. Macron, je te souhaite de bouger ton cul, parce que personnellement, si tu te rates, le peuple ne te loupera pas. Les critiques vont fuser, les journalistes vont t'assassiner, et en plus de ça, après tu pourras plus jamais te représenter de ta vie, que ça soit en tant que maire, ou que ça soit en tant que touquet, ou n'importe où. Donc après tu seras un simple citoyen, et je pense que tu seras pas remercié de la même manière. Bon bah voilà, c'était le petit mini journal du jour. Donc voilà, premier journal. Donc après, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous sur la page. N'hésitez pas à dire et partagez au maximum, mettez des j'aime. Et après voilà, tous les jours un nouveau sujet. À vous les studios.